Bon, Bon, bonjour à tous. ouais. Donc, bah voilà, tu voulais dire quelque chose à propos de l'heure? D'amener heure d'été. Bah oui, c'était le dimanche du changement d'heure. Il a fallu se coucher avant les poules. Oui, c'est ça. Et se lever avant vraiment 4 heures. Hein. Ouais, c'est... Ouais. Non, dis pas, ça fait mal. Ouais, ça pique. Hein. Ouais. C'était dur. Donc, À la grande ville. on a été à la grande ville. Donc, il y avait de la route, la météo c'était nickel. Pour trouver une place, ça a été. Je m'attends un petit peu plus de difficulté, mais ça a été. Et Ambiance, en fait, ambiance sympa. super sympa. Ouais. Super sympa. Sur les stands, les gens étaient sympas. Même dans les parkings. Oui, même dans les parkings. Les gens indiquaient quand ils avaient laissé leur place, ils indiquaient aux autres qu'il y avait de la place. C'était vraiment très sympa. Parce que la place, c'était cher. Oui, totalement. Alors là, ça tournait. Il fallait vraiment se jeter sur la moindre place. Hop. Et bien sûr, tu n'es pas dans l'ordre. Donc Non, ceci, pas du tout. parce qu'en fait, on a fait 2 vides-greniers et ceci, c'est la chasse. Un très gros et puis un petit, mais... C'est quand même un after costaud. eight. Voilà. Un petit after eight après le repas. Voilà. Et donc, ceci, un cadre avec les mini-justiciers fait par Zep et Hélène Brûleur. Voilà. Et donc, ce que je ne montre pas, parce que ça va pas tout C'est dans pour l'effet l'écran. de suspense. Hop, Tin, 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 tin. Et il y avait un petit panneau comme quoi signé par les auteurs quand même. Bah oui. Mais le prix, en fait, c'était hyper doux. Hein. C'était vraiment. C'est 5 euros. Voilà, c'est ça. Il l'a dit. Oui, il l'a dit. je 5 euros. l'assume. Voilà. 5 euros, c'est même pas le prix du cadre. Et en fait, Et c'est signé en plus, par c'est Zep. Signé par Zep et Hélène Brûleur. Voilà. Et il est chouette. L'histoire, est vraiment. L'illustration est Et chouette. puis bon, c'était à 10h. Oui, c'est ça. C'était qui sur l'After Eight, le deuxième vide-grenier. Ouais. Alors, c'était deux salles, 2 ambiances. Hein. Vous aviez le premier où c'était quand même un vide-grenier, 300, 350 exposants avec 2-3 Parce professionnels. qu'ils sont marseillais. Oui, c'est ça. Alors, comme ils sont marseillais, partout ils indiquaient 900. Mais non. Et en fait, l'autre, c'était vraiment le vide-grenier dans une école. Vraiment familial. Vraiment familial. Les enfants qui jouaient autour, qui même qui utilisaient leur trottinette au milieu des badauds. Oui, il y a une personne. Non, faut pas. Oui. C'est fait engueuler le gamin. Le gamin, en fait, la façon de lui parler, c'était pas. Ouais. Bon, allez. Mais c'était sympa l'ambiance. Hop. On va essayer de ne pas casser le verre. Toujours dans le désordre absolu. Le plus total. Ça, c'est toi qui m'as trouvé ça. Oui. C'est un album de Codadaos que je ne savais pas qu'il existait, tout simplement. Alors Codadaos, j'ai dû le dire dans une vidéo, ça commençait avec Split Ends, avec, j'ai envie de dire, le leader, il avait un petit frère qui a rejoint le groupe. Le petit frère était quand même bien talentueux au niveau chant et au niveau composition. Et qui a fait un autre groupe qui s'appelle Codadaos, forcément. Enfin, forcément. Bref. Et ça c'est pareil, ça s'est mis en frère, ça c'est machin, ça c'est... Et je sais pas, ça a dû se recomposer, donc Voilà. Voilà. Impeccable. Donc, moi je peux dire la source. Hein. Ouais. C'est Nose, toujours Nose. Ouais. Là, en ce moment, ils ont quelques disques qui peuvent être intéressants. Ce qui change parce qu'ils ont eu une grande période de marasme où c'était pas terrible, parce qu'ils avaient dommage, parce qu'ils avaient eu une grande époque. Et là, ils avaient 2-3 albums qui tiennent à peu près la route, quoi. Ouais. Et donc, c'est cool. Oui. Ça, je l'ai acheté ailleurs, donc Adèle. C'est Adèle, qui a 30 ans, apparemment. Donc, Oui, c'est ça. moi, je la suis, plus ou moins. C'est assez mainstream comme style. Il y a des compositions qui sont pas mal du tout, d'autres un peu trop mainstream à mon goût. Bon, pour le prix que je les chope dans les vide-greniers, on peut toujours se tromper, c'est pas grave. Ouais. Je connais pas beaucoup de chansons d'Adèle. Elle a fait une chanson dans un James Bond, je crois. Oui, qui était très bien. Là, carrément autre chose. Hein. Ouais, c'est un CD aussi, hein, parce que voilà. Donc Dominique Grange, je
Je crois que c'est la femme de Tardy. Et qui est plutôt dans le côté années 68, contestataire, anarchiste, comment ça s'appelle, la Commune de Paris. Oui, bah oui. Ouais, bah, Tardy aussi, non? Il n'a pas fait des choses sur la commune? Si. Ouais. Et donc là, apparemment, c'est un album qu'elle a fait, que Tardy a illustré pour chaque chanson. Il a pris quelques extraits de paroles. Et il en a fait des illustrations, ok. Voilà, c'est une suite d'illustrations. Donc j'aime bien Tardy quand même. Et donc ça va à un certain prix quoi. 9, donc j'aurais pas pris ça 9. Et rond de case, ça se refuse pas. Ok, d'accord. Ça c'est encore toi qui m'a trouvé ça. Ça c'est dans un coin champignon. Voilà. Donc c'est un CLF, c'est Club du Livre Fantastique. La fin du Club de Livres Fantastique, parce que je crois que les derniers... oui, c'est ça. C'est dans les derniers, c'est toujours c'est cette série-là. Cette série-là, à chaque fois, donc par John Norman, et c'est toujours machin de gore, truc de gore, bidule chouette de gore. Donc c'est une série de fantasy, je crois. Oui, c'est de la fantasy, ça a l'air de la fantasy. Hein. Voilà, c'est pas, je crois que ça n'a pas laissé un grand souvenir. Mais bon, c'est un CLF, là, tirage de 3000 exemplaires. Oui. Apparemment, c'était le début de la fin, je dirais. Oui, c'est ça. Vous avez baissé le tirage. Oui. Et dans les derniers, il est encore plus bas. Je crois qu'il est à 1200 dans les derniers de la série. Ah, vous avez même vu le prix, hein, c'était 2 €. Voilà, donc tu m'as dit, tu veux ça? Ouais, pour 2 €. Alors, moi, j'en ai quelques-uns de cette collection, mais bon, je cherche pas le full set. Là, c'était... j'ai demandé combien? 50 centimes. Oui. Le bouquin. Quand tu vois le prix de départ... 28 €. Donc, c'est le cycle d'Elric. Alors, le cycle d'Elric, il me manquait juste un truc, c'était La Revanche de la Rose. J'aurais bien pris en poche. En fait, la Revanche de la Rose a été oubliée. Dans le cycle. Dans le cycle en France. Ok. Ils ont sorti la jeunesse, le Eric le Nécromancien. Hop, ils ont fait le machin. Après, ils ont recommencé avec Elric des Dragons. Et puis, ce truc-là, ça a été oublié. D'accord. Et donc, il n'existe pas du tout à part dans l'intégrale ou Donc, non, mais il existe par la suite en poche, quoi. Ouais. Mais il y a eu dans les éditions Temps Futur, des trucs comme ça, et celui-là, il n'y était pas. Ok, d'accord. Et donc, il me manquait ce truc-là. Et juste celui-là, j'ai envie de dire, tu as l'impression de sauter un épisode quand même. Ah ouais, d'accord. Et donc, il me manquait, donc au moins j'ai le truc. Tu vas pouvoir voir l'épisode que tu as loupé. Voilà. Et là, quand même, c'est les bouquins Humano. Il a vieilli, celui-là. Oui, il est de 77. C'est en fait ça décrit une tournée des Rolling Stones et oui ça a l'air bien déjanté, mais bien trash, enfin déjanté l'ambiance à l'époque. Et ce bouquin-là a été réédité par la suite. Mais pour le trouver, bonjour, et je tombe dessus à 50 centimes. C'était difficile de refuser, quoi. Ok. Tu l'as déjà lu ou Non. Et puis cette période, c'est un moment où je suis moins intéressé par les Rolling Stones, mais le bouquin, je voulais pas le rater, quoi. Moi, tu vois, c'est du, c'est Si.
Ah voilà, les Humano. On vient de voir le logo. Voilà, le logo Humano, et c'est une collection, voilà. Dirigée par Philippe Manœuvre. Philippe Manœuvre. Et La maquette. La maquette j'oublie tout ça. Ah, drôle de nom. Ça reviendra. Voilà. Hop. Hop. Autre achat bizarroïde. Étienne Robial. Voilà. Mais j'ai triché, c'est à la fin. C'était à la fin qu'il fallait que je regarde. Voilà. D'accord. Ah, Pierre Leloup, 5 €, c'est marqué dessus. Alors, Pierre Leloup, Serge Prokofiev, sauf que c'est pas la version orchestrale. Mm-hmm. Et alors, déjà, dessin de Bono. Mm-hmm. Voilà. Donc Bono et Gavin Friday étaient deux potes vraiment quand ils étaient avant d'entamer une carrière. Mm-hmm. Il n'était même pas chanteur, Bono. Mm-hmm. Il faisait des happenings ou un truc comme ça, je crois, un truc comme ça. Et Gavin Friday, lui, Bono c'est U2, Ouais. et Gavin Friday, c'était les Virgin Prunes, qui était assez gothique, hein. C'était du rock. T'as déjà entendu? Non. Ah, c'est du genre Cold Wave où il mangeait une tête de cochon sur scène. Non, c'est vrai, pourquoi et ils ont donc, faim. Voilà. Et donc Gavin Friday est en solo. Mm-hmm. S'est mis avec Caesar, je sais plus comment ça s'appelait son prénom. Et il a fait des albums que j'aime beaucoup. Mm-hmm. Et donc je pense que c'est pour une œuvre de charité. Ils ont adapté avec un petit orchestre, notamment du banjo, des trucs comme ça. C'est pas une version orchestrale. C'est-à-dire qu'en fait, généralement, au début de Pierre et Leloup, à chaque fois, il y a une présentation des personnages en disant, voilà, ce personnage-là, c'est tel instrument, ce personnage-là, c'est tel instrument. Alors, de mémoire, je crois qu'il y a le hautbois. Ouais, il y a le hautbois, il y a une clarinette, vous avez... Flûte traversière. Il y a une flûte traversière, il y a le loup, c'est 3 corps, et en fait, donc, là, ce ne sont pas les mêmes instruments. Pas du tout. D'accord. Du tout. Et donc ça se présente comme ça. En tout cas, c'est chouette, hein. La présentation est vraiment très sympa. Ouais, c'est très joli. Au début, je me suis demandé si c'était un DVD. Et donc, des dessins de Bono. Ouais, il a dessiné, quoi. Avec, et dans les fleurs, c'est 2 gamins à lui. Ah, ok. Hop. En fait, il y a plein de versions différentes de Pierre Leloup, et d'ailleurs, c'est une œuvre excellente, hein. Si vous ne la connaissez pas, je vous encourage à l'écouter. Donc tu vois, c'est des dessins très jetés, quoi. Un peu retravaillé par l'ordi. Toi, le canard, il l'a fait avec un espèce de tuba. Enfin, c'est... D'accord. Ah, c'est une chatte, d'accord. Ah, j'avais pas vu, hein. Et c'est Gourmande et vaniteuse. Donc, tu vois, c'est des feuilles très épais. Je crois qu'il a jamais vu. Il doit pas avoir d'animal de compagnie parce que c'est les seins d'une chatte, c'est pas ça. Hein. Pas bon. Ah, c'est vraiment une version totalement différente. Ah ouais. Donc tu disais que pendant le thé, tu disais qu'en fait il y avait 2 versions. Il y avait la version française et la version. En fait, sur le CD, en fait, t'as une version française dite par Tom Novembre. Et la version en anglais contée par Gavin Friday, que je connais, qui a une voix waouh, j'adore. Et je me disais, tant pis, j'aurais une version française. Ouais. Mais en fait, il y a les deux. Bon, super. Donc ça, c'est super cool. Et tu dois avoir une partie vidéo dans le CD. Ah, ok. Donc ça fait un... Ouais, ça fait un bel objet. Ça fait un bel sympa, objet. Et puis je l'ai écouté tout à l'heure.
Nickel. comme de la musique, et c'était super cool. Bon, il est en bon état, c'est bien. Ouais. Petit objet sympa. Hop. Ça, quand je l'ai pris, je me suis dit, est-ce que je vais rentrer à pied ou... Ouais, on a une sorte de gentleman agreement, c'est-à-dire que quand il y en a un qui est sur un carton, bon, on évite d'y aller. Et là, c'était tangent. C'était un peu tangent, j'avais déjà pris un truc dans le carton, mais j'étais pas forcément dessus. Non, c'était pas un casus belli, t'inquiète. Et je t'ai rassuré, et d'ailleurs je t'ai ramené en voiture. Ouais. Voilà. Et donc, c'est vraiment ouais, des tout petits articles, vachement sympas, avec des tas de photos partout. Donc là, c'est le professeur Joseph Bell qui a inspiré Conan Doyle. Et donc le vrai Watson. Mhm. Et c'est plein de petites infos, vachement sympas. La maman de Conan Doyle. Mm. Là, le journal Punch où le père de Conan Doyle a dessiné, parce qu'il faisait des caricatures. Ah, ok. Donc c'est plein de petites infos comme ça. Ah, tu en es là. Oui, j'ai à peine commencé, quoi. C'est vrai que l'iconographie est très riche, ouais. Ouais, et puis bon, c'est plein de petites anecdotes qui à la fois éclairent sur la vie de Conan Doyle et sur les détails qu'on peut trouver dans les histoires de Sherlock Holmes. Bon, chouette, quoi. Ouais, sympa. Ah oui, très très sympa pour moi. Très sympa. Ouais, très sympa. Hop, et c'est Hugo Image, ok. Je retiens les refs. Bon, et après, il y a plein de choses hein, sur Sherlock Holmes. Hein, c'est vraiment... Ouais. Ah, c'est bon, la pile. Ouais. C'est toute une pile, là. Là, c'est toute une pile de DAD. 7, 8, 9, 10. Alors, ceux qui suivent la chaîne savent qu'on adore Nob. Oui. On fait partie, il n'a pas de fan club, mais je crois qu'on en fait partie. On pourrait, ouais, parce que c'est vraiment un dessinateur qui fait des super histoires. Il sait raconter l'histoire à la fois en gag et développer de la tendresse dans ses histoires. Ouais, il a beaucoup de tendresse pour ses personnages. Ouais. Et en fait, c'est un père qui a 4 enfants de mères différentes. C'est un acteur raté, j'ai envie de dire. Raté, inconnu, on va dire. Mais c'est vrai que c'est pas un super acteur. Donc on voit ses parents, on connaît petit à petit son enfance. Et c'est bon, c'est des. Et honnêtement, il y a un moment donné dans Spirou, c'était vraiment la page de Dad qui sauvait la revue. Hein. Ouais. Là, ça a l'air d'un petit peu de relever la tête là depuis 2-3 semaines. Là, ça a l'air d'être un petit peu plus intéressant. Il y a eu une nouvelle du Royaume, mais en fait, là, il y a Schwartz qui reprend les personnages de Spirou et du Marsu. Mais en tout cas, Nob, c'est une valeur sûre, hein, que ça soit dans Dad, dans La Cantoche, dans Mamet. Les souvenirs de Mamet, waouh. Ça, c'est. Faut s'accrocher. Hein. Il y a 3 histoires et c'est super, quoi. On vous le recommande. Ouais, vraiment. Si vous avez l'occasion, les souvenirs de Mamet en 3 tomes, c'est chouette. C'est dur, mais c'est très bien. Et petit particularité de celui-là, je sais plus combien il y a eu de variantes de couverture. Ah. Je crois qu'il y a eu au moins 6 voire 8 variantes. 8 variantes? Comment ça se fait? C'est marketing. Ah. Donc un coup, et là il se prend pour un chevalier Jedi. Sinon, enfin il y a plein de trucs comme ça. Ah oui, donc en fait là les petits éléments qui appartiennent. Je vous mets ici là parce qu'on voyait pas mon doigt. Tu vois, je regarde. Peut-être.
Toi, c'est peut-être ces éléments-là, et à chaque fois, c'est des couvertures différentes. Ouais, mais ouais, il fait plein de pauses, quoi. Ah, d'accord. Voilà. Et en fait, chacun, finalement, choisissait Voilà. la couve qu'il voulait. Il y en a qu'une qui va rester en réédition, mais à la sortie, c'est ouf. Ouais, pour les complétistes. Ouais. Hop. On a eu une info d'un mec qu'on croise assez régulièrement. Ouais, qui est collectionneur de BD, qui était là même avant nous sur le. Mais bon, ça lui a pas servi à grand chose. Il était trop tôt en fait. Il était à fond, mais il avait fait déjà 2 tours et il avait rien trouvé. Ouais. Nous on est arrivé, puis tout de suite. Et il nous a filé une info. Voilà. Et au début on s'est dit mais son info elle est pourrie. Alors, il nous avait dit oui, dans un virage, là, il y a sur un stand, là, il y a. Il nous a dit ça pour nous éloigner. Ouais, c'est ça. On s'est dit, mais c'est pas possible, quoi. Petit moment de parano, on est un peu pareil. Hein, et en fait, on était au taquet, on regardait, et puis finalement, on cherchait que ça. Et en fait, non, c'était une vraie info, donc sur un stand. Des Tintins. Tintin, en monocolonne. Voilà, pour 20 €. Voilà, pour 20 €. Le dos. Bah, ça va le dos. C'est plutôt le mien, c'est plutôt parce qu'on en avait un chacun, toi. C'est la parité, c'est le partage. T'as vérifié parce que moi j'avais un souvenir comme quoi tu avais trouvé le crabe aux pinces d'or en monocolonne. Non, j'ai même pas vérifié, toi. J'ai totale confiance. Je vérifierai ce soir. Bon, vaut mieux pas que ce soit un faux souvenir de ma part. Si t'as des appels tous les 10 minutes, bah c'est que je l'ai pas. D'accord. Bon, bah, il y a il y a un petit peu de boulot. Il y a un peu de boulot. Donc, effectivement, garde bleu foncé. Garde coloré bleu foncé. Donc avec forcément, c'est de à peu près 51 monocolonnes, les derniers monocolonnes. Donc, vous avez compris pourquoi on appelle ça des monocolonnes, hein, simplement parce qu'il y a tellement peu de titres qu'ils tiennent sur une colonne. Voilà. Donc, il n'y a pas les kicks et fluks, il y a que du Tintin. Voilà, c'est ça. Alors, apparemment, je crois que le plus dur à trouver en monocolonne, c'est le Lotus bleu. Ah. Oui, il me semble que c'est le plus dur à trouver. Alors après, on pourrait aller plus loin, mais déjà le monocolonne arrivé au monocolonne, bon, en état c'est peu sympa. Ça devient assez dur. Ça devient dur parce que bon, c'est ramassé hein, les Tintins. Après, faudrait trouver en noir et blanc, mais là, non, ça devient très très dur, quoi. Disons que si on avait voulu trouver des noirs et blancs, faut faire un prêt. Ou alors il aurait fallu commencer il y a 40 ans. Il y a 40 ans, je pense que c'était ça coûtait assez cher, mais en Belgique, oui. Oui. Moi, j'ai eu des infos sur quelqu'un qui allait régulièrement en Belgique il y a 30 ans. Il disait qu'il en trouvait tous les 6 mois, qu'il en trouvait un. Ah. Mais c'est la Belgique. Donc là, au passage, dans les éditions suivantes, ce n'est plus un noir, c'est un style marocain, un truc comme ça. Ouais. Et là, on ne le voit plus boire au goulot dans les éditions suivantes. Hein. Exact. Des petites modifications. Je trouve les couleurs plutôt pétantes. J'ai pas c'est chouette. Hein. J'ai pas vérifié. J'ai pas essayé avec une autre édition que j'ai un peu plus tardive. En fait, c'est ça le plaisir en fait des vieilles éditions. Hein. C'est il y a des petites modifs effectivement qui ont été faites dans l'histoire, mais c'est que c'est pas un papier glacé, c'est un papier qui est mat et les couleurs sont très chaudes. Et donc c'est beaucoup plus agréable que les. Après qu'on a commencé un petit peu à voir les albums, les vieux albums, c'est impossible de lire un Tintin dans une édition qui sort actuellement où c'est un papier glacé, où les couleurs sont assez pâles, hein, palichonnes même, on va dire. Là, et puis bon, c'est le plaisir de voir des petites variations aussi. Hein, ouais. Voilà. Bon, il gagne à la fin aussi, hein, mais et là, pareil, aussi. Ça a été changé. Alors, je crois que ça a été changé quand ils ont voulu le vendre aux États-Unis. Oui. Et même chose pour l'alcool, hein. Et puis là pour le personnage, parce qu'en fait aux États-Unis ils voulaient pas d'un héros qui se fasse frapper par un noir. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça l'histoire, tout simplement. Donc c'est une édition belge. Ah, j'ai pas fait gaffe. Belgium. Ah, oui. Printed in Belgium.
Imprimé en Belgique, ouais. Parce que... Donc, merci les Belges. Et plutôt chouette. Hein. Ouais, ça va. Ouais. Nickel. Hop. Et puis, on a retrouvé une personne. Ah oui, c'est rigolo ça. Parce que on avait acheté pour déjà l'année dernière. Oui, si vous enlevez 52, alors je sais pas combien on sera, ça sera la vidéo 140 et quelques. Vous enlevez 100... Sauf qu'on triche. Oui, on triche. Mais l'année dernière, on avait acheté déjà des Jules Verne. À une personne. Voilà, et là, il lui en restait. Il en restait encore. Et, voilà. Celui-là, l'année dernière, je l'avais laissé. Il était encore là. Il y avait juste un truc quand je l'ai ouvert. Ah oui, ça c'était rigolo ça. C'est qu'en fait au début je me suis dit tiens il est... En fait quand je l'ai ouvert c'était ça. Donc en fait on se dit un complet quoi. Il y a un complet, dommage c'est foutu. Machin. Et il y en avait 3-4. Ouais c'est ça. Et je les ouvre et en fait il y avait ça. Qui était... À part. Et en fait, c'est les pages qui manquaient. Donc en fait, j'ai pu l'avoir en complet. 10 €. À 10 €, voilà. Parce qu'il a négocié. Oui, je suis un chien. Il y a du travail. Hein. Donc, est-ce que tu veux... Non, je te dis les infos. Donc, Michel Strogoff a été édité en 1876 et donc c'est le premier cartonnage. D'ailleurs c'est la première édition que tu as et c'est le premier cartonnage, c'est la bannière donc qui théoriquement c'est une bannière bleue théoriquement les bannières c'était jusqu'en 1877 et comme ils en avaient des stocks il existe stock de bannières. On a des stocks surtout de Michel Strogoff parce qu'ils les ont pas épuisés en 6 mois. À l'époque, en fait, tu faisais un tirage et puis ça pouvait durer plusieurs années. Et ce qui fait qu'il y a aussi des Michel Strogoff à la bannière avec à la fin un catalogue de 1879. Alors qu'en fait, à l'époque, c'était déjà passé avec un cartonnage aux 2 éléphants. D'ailleurs, que tu as déjà aussi. C'était ton premier cartonnage. Ouais. Donc ça, c'est... comment ça s'appelle un buvard. Un buvard. Ah, et vous voyez, en fait, c'est rigolo parce que toi, tu as l'écriture qui est à l'inverse. Il faudrait un miroir pour savoir ce qu'il écrivait. Ouais. Donc voilà. Donc très sympathique. Il y a un petit peu de boulot, mais c'est une première édition de Michel Strogoff. Avec son catalogue, donc le catalogue numéro 2. Donc là, c'est le catalogue de 1876. Et il y a la petite croix là où il faut. Oui, parce qu'en fait, c'est sorti en novembre 1876, mais des fois, il note l'année suivante. Et tu vois. Voilà, il a un petit peu de taf. Hein. Ouais. Mais ça fait plaisir. Ouais, c'est toujours cool de trouver un Jules Verne. Puis on en trouve encore. C'est ce que je disais. Ouais, c'est ça qui est fou. Bon, il y a du boulot, mais on en trouve. Yes. Bon, à ton tour. Ok, vas-y. Hop. Allez, à ton tour. À mon tour. Donc c'est parti. Alors déjà en fait j'avais acheté des petites choses dans un coin à champignons. Donc là c'est La Folie des Grandeurs, c'est un film que j'adore de Houry avec Louis de Funès et Montand. Alors c'est un film que j'ai vu gamin, ado, adulte et je m'en lasse pas. Vieux. Ouais vieux et en fait c'est un super film. Donc La Folie des Grandeurs c'est une version un peu parodique de Ruy Blas, donc la pièce de théâtre de Hugo. Donc Houry, avant d'avoir une carrière en tant que metteur en scène, a été acteur. Et en fait, il a joué Ruy Blas. Et donc, alors qu'il l'avait joué, il s'était dit ça pourrait être sympa de le faire une version un peu plus drôle. Et donc très longtemps avant, il avait dans la tête de faire une version amusante, comique. De Ruy Blas. Donc on voit en fait qu'il a travaillé avec sa fille Danielle Thompson. Musique originale de Paul Naref qui est très très sympa. Qui parodie Ennio Morricone à fond la caisse. Super bien. Il y a plein de gags. Et donc à l'origine c'était pas Yves Montand qui devait jouer le rôle de Ruy Blas. C'était tout simplement c'était Bourvil. Mais Bourvil avait un cancer très moche, je crois que c'est le cancer des os. Il a eu le temps de finir le mur de l'Atlantique
Et en fait, pour la folie des grandeurs, il était mort, donc le projet a été reculé de plusieurs années. Le projet, après, il a cherché vraiment un autre acteur pour vraiment tenir la dragée à Louis de Funès, parce qu'il faut quand même avoir du répondant. Et il fallait faire un duo, un bon duo. Et avec Bourvil, ça marchait bien. Et je sais plus pourquoi, comment, ils ont pensé à Yves Montand. Alors au début, Yves Montand à l'époque c'était pas trop le style, quoi, et donc ils pensaient que ça allait pas le faire. Ils ont réaménagé. Un film sérieux, non? Bah oui, il avait fait beaucoup de films sérieux, beaucoup de films ou drames, des films politiques aussi, comme Z ou L'Aveu ou des choses comme ça. Donc en fait, ils n'étaient pas certains, ils ont réécrit le rôle et ça le fait. En fait, c'est un super film. Donc, ça marche très bien. Ouais, ça marche très bien. Si vous ne l'avez jamais vu, je vous le conseille, c'est vraiment chouette. Alors, les Simpsons, ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté une saison des Simpsons. D'ailleurs, les fans de la chaîne peuvent en témoigner. Là, vous voyez, 3 €, 4 DVD, c'est même pas 1 € par DVD. Alors, les Simpsons, il y a beaucoup de saisons. Alors, il faut vraiment les acheter d'occasion, parce que sinon, vous allez vous ruiner. Et donc, en fait, à chaque fois, c'est toujours des packaging un peu bizarres. Là, vous avez le livret. Les DVD sont là. Alors je ne les sors pas, mais ils sont en bon état. Vous voyez, c'est un peu comme ça là. Une espèce de carton qui peut se déplier. Alors les Simpsons, c'est déjanté, mais c'est un humour incroyable, c'est un sens du gag, un sens du scénario aussi dans leurs épisodes. Même en fait, certains s'amusent à repérer des choses qui ont été prédites dans les Simpsons, qui se révèlent, qui se passent après. Je crois qu'il y a l'élection de Trump en fait était dans les Simpsons, plein de choses comme ça, c'est assez rigolo. D'accord. Et c'est vraiment super. La saison 11, je m'en souviens pas, j'ai dû la voir, j'en ai vu pas mal d'épisodes à une époque, mais j'en ai loupé pas mal aussi, donc ça sera la surprise. Il vous faudra aussi que je pointe les saisons que j'ai. Je sais que j'ai les premières, mais comme ça fait longtemps que j'en ai pas acheté, il faudra que je me mette ça en mémoire avec un petit effet sur le coffret. Alors, toujours coin champignon, homme en série, donc science-fiction dans les univers de Stephen Wool. Homme en série, je sais pas chez qui c'est sorti. Est-ce que c'est sorti en Fleuve Noir à la fusée? À fusée? C'était une fusée? Oui, c'était une fusée ça. Donc ce qu'on appelle le Fleuve Noir anticipation, les fusées, ce qu'on appelle c'est simplement sur le dos, il y a une fusée. C'est des très belles présentations, très belles couvertures. On va dire... Les gens de mauvaise langue, dont je fais partie, diront qu'en fait, des fois, c'est la couverture qui est le meilleur moment du livre. Parfois, c'est très vrai. Quand même. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est les couvertures de Brandon qui sont magnifiques. Et là, on voit une fusée. Ah, vous la voyez? Voilà. Et puis avec le numéro qui doit être là 83. Ouais. Stephen Wool. Sauf que Wool, il en a fait peu. Mais c'est super. C'est très bon. Voilà. Donc en fait, si vous voulez les lire ou si faut les chercher à la fusée, hein, bien sûr. Non, déjà tu peux les trouver parce que c'est toujours édité. Ouais, mais à la fusée. Et la fusée, c'est snob. Oui, c'est ça. Mais on est snob. Donc là, c'est la première édition. Plus que tout à l'heure. Oui, c'est ça. Et un peu moins que dans quelques temps. C'est pas tout à fait les paroles, je crois d'ailleurs. Donc là, c'est une adaptation en bande dessinée. C'est la première édition, 2 €. Je vois pas pourquoi j'aurais boudé mon plaisir. Mais surtout, on connaît cette histoire surtout en tant que le titre La planète sauvage. Ouais. Qui avait été adapté par Topor et Lalou. Oui. Qui est homme en série. Oui. Ça a été renommé La planète sauvage. T'es sûr que tu te trompes pas? Non. Pour moi, c'est l'orphelin de Perdide. Non, ça c'est les maîtres du temps. Et tac. Ah, la planète sauvage. Bien joué. Humilié. Oui, exact. Les maîtres du temps. Oui. Exact. D'accord. Homme en série, en fait, c'est devenu La planète sauvage. Ouais. Ah, ok. Bon, bravo, merci. Surtout que j'ai écouté un podcast il n'y a pas longtemps. Ah, d'accord, tu t'es entraîné. T'as triché. Donc, on arrive. Passons, enchaînons. De toute façon, cette scène sera coupée. Même pas. Ah non, attends, je vais la remettre. Donc là, on passe sur le vide-grenier. Donc, on vous a raconté l'histoire donc avec la personne qu'on connaît, qui est Shiner, qui nous a dit qu'il avait vu 2 monocolonnes sur un stand. Voilà le mien. Donc, monocolonne aussi. Donc, dernier titre, Au pays de l'or noir.
Là, bah voilà, là c'est une crayon de papier, donc ça doit pouvoir s'effacer. Ah, d'ailleurs, petit truc, Alors, c'est... ce qui est bien, c'est que par la suite... ouais, il n'y a plus ce truc-là, là, c'est la présentation. C'est une présentation, c'est comme un fond de tapis. Alors que là, le oreille cassée, c'est... ah, il est dedans, quoi. Il est dans le dessin, quoi. Alors ça, par contre, j'aurais du mal à l'effacer, mais ça, je pense que je merde. vais pouvoir l'effacer. Ça, on va voir ce qu'on peut faire. Merde. Là, non, c'est pas des pertes de couleur. Il y a ça un petit peu retapé. Il y a 2 morceaux avec du scotch. Là, ça sera difficilement effaçable. Non, donc là, voilà, c'est pour le plaisir d'avoir un monocolonne. Hein. Après, bon, je cherche pas. Il y a du boulot. Oui. Il y a du boulot, mais je l'ai pris en tant que tel. Je cherche pas les états super états. Je corrige un petit peu les choses en fait que je peux faire. Je recolle un petit peu. Pour moi, bah, j'ai changé avant, je cherchais vraiment les super états proches du neuf. Mais je le regrette. Parce qu'il reposait. Je reposais et je prenais vraiment que quand et moi, je ramassais derrière. Voilà. Et maintenant, en fait, bah, je considère... C'est un petit peu quand j'ai acheté mes éditions vraiment de Spirou, les éditions originales. Où en fait, bah, quelque part, ça fait partie de la vie de la BD. C'est toi qui m'a converti à ça. Et je le regrette. Il y a des petits défauts, mais bon, c'est pas grave. C'est la BD a vécu. Ouais. L'essentiel, c'est que ça reste propre. Ça fait pas dégueulasse. Même s'il y a des petits trucs comme ça peut se corriger un peu. Oui, sauf que c'est toujours pas dans l'image. Ah oui, ça, c'est vrai. Donc ce que je voulais montrer, c'était ça. Il y a des petites taches. Voilà, il y a des déchirures, il y a des machins. Il y aura peut-être besoin de le renforcer là. Tu vois, il a l'air un peu de. Ouais, ça se relâche. Ça se relâche, monsieur. Ouais. Donc là, il est complet. Voilà. Là, il a arrêté de dessiner, il a dû se faire engueuler. Voilà, petite édition sympa. Ouais. Fallait pas se priver. Alors c'est rigolo parce que c'est vraiment la thématique aujourd'hui Tintin Spirou. Hein. Donc là. Un hors-série des Beaux-Arts bien sûr, encore avec Tintin. Alors ça, c'est vraiment, j'ai acheté dans un lot, donc c'était pas cher. Tiens, c'est rigolo ça. On trouve Tintin et en fait, voilà, histoire courte de Qu'est-ce que ça fait? Ah, Gottlieb. Ah oui, parce que c'est pas que Tintin, en fait, c'est les secrets des maîtres de la BD. Ah, d'accord. Donc en fait, ils ont mis Tintin parce que c'était vendeur, mais il y a plein de monde. Il y a du beau monde, on va dire. Hein. Ah tiens, ça te dit quelque chose, ça? Oui, ça me dit quelque chose, ça. Ouais. Les geeks belges, j'arrête pas de tomber sur. Ça fait 2 fois, je crois que tu le trouves. Le premier, je l'ai filé. Ouais, c'est ça. Donc voilà, sympathique. Oh, c'est pas mal, t'as Willy Sner. Ça va, ils ont eu une bonne sélection. Alors celui-ci, bah, je savais pas qu'il y avait un hors-série mythologie sur Jules Verne, donc sympathique. Là, bon, après, le problème, c'est que. Quand on tombe sur ces revues, des fois on tombe sur des choses qu'on a déjà vues, qu'on a déjà lues. Voilà, la vie en quête d'idéal, voilà, on va avoir disons encore... que pour des profanes, ça peut être sympa, mais bon. Toi, t'en connais déjà quand même pas mal, donc ça va pas t'apprendre grand-chose. Oh, je suis toujours content de revoir. Moi, à chaque fois, je trouve ces cartonnages, c'est super chouette, quoi. Donc en haut, vous avez des cartonnages à la rose. Hein. Ici, là, on voyait, il y a ces petites roses là qui sont là, dans ces cartonnages. Donc ça fait, vous voyez, il y a même du mou, il n'y a rien autour là. Ça c'est vraiment des vieux cartonnages ceux-là. Donc le steamer à la pastille dorée. Là c'est les acanthes, je crois que ça s'appelle comme ça. Pastille dorée. Là aux initiales argentées. Attention messieurs. Attention parce qu'on ne voit pas. Initiales argentées. D'accord. Alors en fait l'idée c'est quand tu as vu... Elles sont où les initiales? Ah c'est là. Elles sont là. D'accord, à la place de la rose. Verne, et ici tu as Jules Hetzel. Et ce qui est marrant, c'est qu'Argenté, ils ont fait une tentative, ils ont fait plein de tentatives. En fait, il y avait des albums simples et des albums doubles, et donc les Argentés, je crois qu'il les mettait des doubles en deux volumes, quoi. D'accord. Très curieux. Là, voilà, encore initial, mais il y a plein de cartonnages différents. Hein. Après, bon, ça c'est un peu moins intéressant. Surtout que je crois qu'il coupait un peu les textes. Donc sympathique. Petite revue, ouais, ça a l'air sympa. Oh, c'est utopique, ça doit être sur les 500 millions de la Begum, j'imagine. Les Indes Noires, 500 millions de la Begum, Mathias Sandorf, Lila Ellis aussi, bien sûr. Bourgeois Rebelle. Bon, je vais pas vous faire toute la revue, mais ouais, ça a l'air sympa, effectivement. Ouais, il y a des petits trucs rigolos. Trucs italiens. Ouais,
sympathique. Why not? Ah, tiens, la personne s'est arrêtée de lire ici. Marque-page est sympa. Bon, on s'en fout. Ouais. Poubelle. Merci. C'est moi la poubelle. Je suis la poubelle. Ah, ouais, pour aller danser. Ouais. Et donc, en fait, Urban Comics, Batman, année 1. Et en fait, il y a le geek belge qui m'a dit non, faut que tu prennes. Ah oui. Donc, c'est. Mais je crois Parce que tu m'en que avais tu es- déjà parlé. Ouais. J'avais déjà essayé de t'inciter à l'acheter parce que, j'ai envie de dire, c'est un chef-d'œuvre de scénario de Frank Miller et un chef-d'œuvre de dessin de Mazzucchelli. Ils avaient travaillé ensemble sur Daredevil, sur Born Again. Mhm. Et là, ils avaient fait les origines alors attends, les origines de Batman, les débuts de Batman, avec le début du commissaire. Comment je sais plus. Ah oui, d'accord. Il n'est pas encore Il n'est pas commissaire. encore commissaire, il vient d'arriver, hein, c'est marrant. Voilà. Parce que c'est, Donc Bruce Wayne revient d'Europe depuis quelques années mhm. et le commissaire Gordon, Ah, il ok. est pas, il est inspecteur encore et Ah, il est même lieutenant, toi. Ah. lieutenant là. Lieutenant. Ouais, d'accord. Ouais, il est pas Et donc commissaire. en fait t'as un double monologue. Ah, Voilà. ok. Donc ça doit être le monologue fait par Gordon Ouais. en jaune et en bleu. bleu plutôt dans l'ensemble. C'est Bruce Wayne. D'accord. Et en fait, tu passes de l'un à l'autre comme ça avec leur ressenti, Mhm. chacun de leur côté. Et personnellement, j'adore le dessin. En fait, tu Ah, c'est passes de l'ambiance l'un à totale. l'autre, et là, ça sera la chatte, qui n'a pas encore de trucs. Donc, ils commencent tous Catwoman, tu veux dire? Catwoman. Ouais. Ok. Bon, bah ça a l'air intéressant. Hein. Voilà, et en plus, c'est une édition urbaine, donc avec plein de détails. Ah, des petits suppléments à la fin? Ouais. Ah ouais. Bon, on aura l'occasion de reparler d'Urban Comics. On a dans nos cartons une petite idée de vidéo. Ah la vache. Moi, j'ai plusieurs éditions. J'ai une édition américaine, Ouais, et à chaque fois, tu as des choses différentes. des petits bonus différents. Mhm. Ah, Ah, c'est pas vache. cette édition-là que tu avais? Non. En fait, j'avais une édition France Loisirs, parce que c'était sorti à l'origine en 2 petits bouquins en France. Mhm. Et puis, j'ai une édition américaine. Et D'accord. Alors, j'ai pas dit le prix parce que c'était dans un lot. Hein. J'ai acheté un lot. ouais. Donc, il y avait ceci, il y avait les 2 revues que j'ai vues avant. Ça, c'est bon. C'est vraiment une très très bonne histoire. Moi, j'ai adoré. Bon, Je bah, l'ai nickel. lu et relu. Lu et relu. Ouais. Alors, toujours dans le même lot, hein. Donc, il y avait ceci de Glenn Cook, La Compagnie Noire. Alors, on m'avait donné tous les bouquins en presse pocket, je crois. Et je n'avais pas lu parce que j'en avais ras-le-bol de la fantasy. Je les avais donnés je crois que je les ai donnés d'ailleurs au bibliovore de Blois. Là, je suis retombé sur La Talente et c'est vrai que j'adore cette collection, La Talente. Et c'est leur présentation, j'adore. Par contre, c'est dur de les trouver en très bon état parce qu'en fait, comme c'est pas plastifié, C'est ça pas pelliculé. pelliculé, merci, cela se tâche facilement. Donc là, c'est le premier. J'ai quand même tenté ma chance, lire le premier tome pour voir. Ouais, il est poussiéreux. Hein. Je sais pas où il est passé, mais donc je vais tenter ma chance. Donc il y avait ceci dans le lot encore et il y avait toute cette petite revue. Donc en fait, vous voyez, c'est une petite revue de souple. Hein, Revue pédagogique, c'est ça. oui, c'est ça, École des cinémas. Donc je pense que c'était édité par les enfants du cinéma et, donc, et par le ministère de l'Éducation nationale. Donc, Il y a quoi à l'intérieur? alors à l'intérieur, simplement, c'est une présentation. Donc voilà, vous avez ici, je ne sais pas si vous voyez, générique résumé autour du film, le point de vue de Hervé Joubert-Laurencin.
le déroulant, analyse d'une séquence, une image ricochée, promenade pédagogique, petite bibliographie. Donc apparemment, je pense que c'était édité pour les ados qui allaient au cinéma et faire une présentation du film et qui puissent profiter du film et pour qu'ils puissent analyser aussi le film. Donc j'ai pris toutes ces petites revues. C'est pas pour moi, bien que je trouve ça assez intéressant. Alors, suivant les titres, ça peut... Il y a Mon voisin Totoro, Les contes chinois, Argent de poche de Truffaut, bon. Le chien jaune de Mongolie, La Belle et la Bête de Cocteau. Ah, sympa. Et Les aventures de Pinocchio. C'est pour mon frère, en fait, qui aime bien ce genre de livre et ce genre d'analyse. Alors bon, si ça se trouve, il l'a déjà, c'est possible. Peut-être qu'il le lira et puis qu'il mettra dans un carton, qu'il me le rendra, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est pour lui, on verra. Et donc, toutes les revues, le Batman, la Compagnie Noire et tous les petits trucs, j'ai acheté ça pour 12 €. Donc je trouvais le prix correct. Donc c'était cool. Alors ceci, le Geek Belge vous a montré en fait son Michel Strogoff, donc cartonnage à la bannière. Alors celui-ci, je le présente à l'envers. Voilà, vous avez Voyage et aventure du capitaine Hatteras, qui est une des premières aventures. Alors, j'ai déjà une édition du capitaine Hatteras. Je l'ai pris parce que je trouvais ça amusant. C'est un cartonnage normalement aveugle. Ceci, ça a été collé dessus. Avec voilà, les aventures extraordinaires par Jules Verne, avec quelques titres. En fait, c'était une édition brochée à l'origine. Ouais, je pense que c'est ça, c'était broché, et ça a été relié par le relieur de la personne qui a acheté, parce qu'à l'époque ça se faisait beaucoup, hein. On faisait relier d'une certaine façon, ce qui fait que toutes vos bibliothèques étaient homogènes. Quand ça paraissait en fait en grand format, donc vers le mois de novembre, vous aviez le choix entre soit un cartonnage aveugle, soit en broché, soit vous pouviez acheter avec le cartonnage des traînes. Le prix était différent bien sûr, mais ça dépendait de ce qu'on voulait en faire et puis de ses moyens bien sûr. Alors là, ce que j'ai trouvé ça assez amusant, donc je vais vous montrer. Donc déjà vous voyez, non vous voyez pas parce que je suis trop bas. Hop, vous voyez 1867. Donc tout simplement c'est le premier tirage de Capitaine Hatteras qui est sorti en novembre 1866, mais à l'époque ils ont marqué 1867. Ça je m'en suis rendu compte, c'est après que j'ai vu la date, simplement c'est avec le papier. Donc vous voyez le papier, je ne sais pas si vous vous souvenez, le papier est légèrement plus blanc que celui de Michel Strogoff, tout simplement parce que c'est un papier Bonaventure, qui est un papier de super qualité, et en fait il n'y a pas de rousseur. C'est juste avec ça, c'est juste avec la qualité de papier que tu t'es rendu compte que... Oui, qualité de papier, ça c'est bonne aventure. Ouais, applaudissements. Là. Donc 1867, bon, je me doutais que c'était la première édition, et si on veut en avoir la certitude, il suffit juste d'aller à la page 9, et vous voyez là un bateau qui est donc mis à l'eau pour la première fois. Il n'a pas ses mâts, il n'a pas tout le matos. Et c'est par la proue, c'est-à-dire par l'avant du bateau, qu'on le met à l'eau. Donc vous voyez, ici, là. Et en fait, c'était une erreur. Donc là, c'est pour ça que j'ai demandé au Geek Belge de montrer son exemplaire. Ça a été corrigé très rapidement. Et sur cette image-là, c'est par la proue, comme ça se faisait à l'époque. Parce que si vous mettez par la proue ou la proue par la poupe. Parce que là, si vous le mettez par la poupe, le bateau, il va très vite se freiner. Alors que si vous le mettez par la proue, en fait, il va un peu trop vite et c'est un peu embêtant. Donc normalement, ça se fait toujours par la poupe. Donc c'était une erreur qui a été corrigée très vite. Ah, il y a une deuxième petite correction qui a été faite. Donc c'est à la page 25. Voilà, où on voit des marins qui ont le verre à la main et qui sont en train de picoler, et ça en fait pour Hetzel ça l'a pas fait, parce qu'en fait les gens qui boivent de l'alcool ça le fait pas. Donc en fait dans les rééditions il y a cette image là qui a remplacé la première. Donc tiens, tu vois, on voit même la différence de qualité de papier. Oh la vache, ah ouais. Là on va voir. Attends. Généralement, mais celui-là. Généralement, voilà, tous les Hetzel, ils brunissent légèrement. Le papier là, il a pas mal bruni, mais souvent ça brunit un petit peu. Alors que Bonaventure ne brunit pas du tout. Il reste blanc.
Donc ça, c'est vraiment le premier papier. Et il y avait aussi un truc qui attirait mon attention. Je vais essayer de vous le retrouver. Je trouvais ça très curieux. J'ai pas d'explication. Ah voilà, c'est ça. Voilà. Il devait être en deux parties, non? Bah en fait, je crois que j'en ai montré la dernière fois les petits fascicules. En fait, c'était pas acheté, ça pouvait être acheté par petits fascicules. Et en fait là, tu vois, ça c'est au milieu de ici là. Nous allons prendre une résolution ensemble. Il y a cette page là définitive sur ce qu'il nous reste à faire. Tu vois, c'est même pas. Ah ouais, c'est bizarre. Curieux. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, il y a cette feuille qui traîne dedans et je pense que c'est une erreur du relieur. Il a fait une erreur. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait peut-être les fascicules qui étaient sortis, je n'ai pas trop d'explications là-dessus, et qu'en fait, ils enlevaient les fascicules et ils le transformaient en grand format. Mais il y a ça qui était... C'est une erreur, quoi. Donc généralement, vous avez des gardes colorés, ça ressemble à du marbre. Dans les premiers cartonnages, c'était marbré, ça pouvait être brun, ça pouvait être jaune. Là, vous avez la table et bien sûr, il n'y a pas de catalogue parce que comme c'est dans les premières aventures, il n'y a pas grand-chose dans le catalogue. Voilà. Et voilà. Donc je suis très content, hein. C'est un truc un peu atypique. C'est pas un cartonnage d'étrenne, mais je suis assez content de l'avoir trouvé. C'est une curiosité. C'est pas comme c'est... Les tranches ne sont pas dorées. Hein. Les tranches ne sont pas dorées. Là, c'est vraiment un relieur, un bon relieur qui a fait. Hein. Ça tient bien. Avec un dos, c'est pas du cuir, c'est de la percaline. Hop, voilà. Alors, comment on reste dans la thématique. Donc ça, c'est le geek belge qui me l'a montré. C'est un livre Terre de brume. Et donc, c'est Colloque de Sérésie. Donc, j'imagine que c'est un point sur 100 ans après. Donc, j'imagine que c'est en 2005. C'est sorti en 2005. Ouais, c'est ça. Donc 2005, centenaire de la mort de Jules Verne. Et il y a eu plein de livres qui sont sortis, il y a plein de choses. Et là, 2 €, voilà, c'est 2 €. Bah, c'est super, hein. C'est super et je pense qu'il n'a même pas été lu. Hein. Lu, je veux dire. Pouf, pouf. Oh, chouette. Merci de me l'avoir montré. C'est bien parce que je l'avais déjà. Alors là, le Guy belge l'avait déjà. C'était dans le lot qu'il avait acheté. Il avait acheté tous ses BD. C'était 2 € pièce. Hein, je savais plus exactement. Et en fait, il s'est trompé. C'est super parce que comme ça, j'ai un exemplaire. Alors, je sais plus. Je dois pas en avoir beaucoup de DAD. Maintenant, j'ai le 6. Donc, puis maintenant, je crois que t'as tout, non? T'as toutes les. J'en ai un bon paquet maintenant. Ah ouais. Donc en fait. C'est sympa, je trouve qu'il a vraiment le sens du gag dans... C'est ça qui est fort. Faire un truc en une page, il faut le faire. Et ce qui est super, c'est comme en plus, comme il a les 4 filles, les 4 filles ont des caractères différents. Il y a Dad qui est là, il y a plein... En fait, je me suis même demandé, ça fait vraiment du vécu. Je trouve que ça fait vraiment vécu. Je sais pas où il chope ses anecdotes, comment il arrive à créer ses histoires, mais c'est chouette. Et même au niveau des couleurs, c'est très bien. Là, il y a son père et sa mère. Et ça évolue. Ouais, c'est ça. Il fait évoluer son monde. Et effectivement, comme tu disais, ce qui est très fort, c'est qu'il y a vraiment une tendresse pour ces personnages, toutes ces personnes. C'est là où ça transparaît. C'est... Non, je trouve ça super chouette. Ouais. Merci Nob, parce que vraiment, c'est très chouette. C'est très chouette. Alors, nous passons au deuxième vide-grenier. Mon petit vide-grenier, je me dis, je vais rien trouver. Et en fait, il y avait quelques BD. Il y en avait 3, 4. Il y avait très peu quand même. Ah, il y avait très peu. Et en fait, dedans, il y avait Sambre. Alors, Sambre, je me souviens quand c'était sorti, ça avait fait un énorme buzz. À l'époque, je ne l'avais pas acheté parce que je n'avais pas d'argent. Je ne devais pas avoir les moyens de me l'acheter. J'avais d'autres priorités comme série. Le dessin, je le trouvais très sombre, un peu trop sombre, parce que vous voyez, hein, ça ne respecte pas la gaieté. Et ce qui était étonnant, c'est que moi, je connaissais le dessinateur. Il était dans Spirou. Et c'était un dessin très très différent, plutôt gros nez, machin. Et il sort ça, et c'était... ça a fait l'effet d'une bombe, hein, quand même à l'époque. Ouais. Et donc je l'ai vu, j'étais pas particulièrement, tu m'as dit si en un tome c'est super et ça se laisse dire. C'était la première édition de 1988, donc on le voit ici,
Du 6. 6,86, donc apparemment c'est la première édition. Parce qu'après, c'est le 12,86 ou un truc comme ça. Donc nickel. Là il est nickel. C'était 2 euros, je crois. Ouais. Et donc ça avait pas le coup de se priver. Hein. Pendant 4 ans, il n'y a pas eu de suite. Et je m'étais contenté du premier tome pendant des années et je trouvais que ça pouvait faire un one-shot. Ouais, il est nickel en plus. Donc voilà, super. Ouais. Donc déjà, j'étais content, j'avais trouvé une trouvaille, j'étais pas bredouille. Et puis en fait, voilà, il y avait ça qui traînait par terre. Mais vraiment qui traînait par terre, hein. C'est pas une image. Hein. Ouais, donc c'était c'était posé par terre. Ouais, ça traînait par terre. Et donc les guerriers de l'espace, le dos est un peu assolé. Tu l'as acheté il n'y a pas très longtemps. Ah non, vraiment, je crois il y a 15 jours, 3 semaines. Ouais, c'est ça. Tu l'as fait feuilleter, je me dis tiens, c'est sympa. J'ai plusieurs livres, alors celui-ci c'est aux 2 coques d'or. J'ai plusieurs livres aux éditions d'Argo, ils ont édité avec des jaquettes. Plusieurs livres comme ça. C'est vraiment dans le même esprit. Ouais, c'est ça. C'est des pseudo-histoires où, comme si ça présentait un monde avec des images de. Comment c'est fait? C'est fait à l'aérographe tout ça? Comment c'est fait? Ouais, c'était la période de l'aérographe. Quoi. Et donc voilà, des mondes du futur, et c'est ça qui est sympa. C'est donc 2 euros aussi. Je me dis bon, c'est bon, je vais le prendre. Moi, je me souviens d'avoir feuilleté comme ça. J'étais au CDI de mon lycée et en fait ils en avaient un ou deux et. En général, tu te contentes de les feuilleter. Ouais, c'était ça. C'est ça qui est terrible avec ce genre de bouquin. On lit rarement les textes. Mais tu feuillettes les images. Par contre... La posture, ouais. La posture, tu sais que ça vient d'une photo de Star Wars. Il y a 2-3 comme ça, parce que moi, mon exemplaire, je l'ai feuilleté il y a quelques temps. J'ai regardé de très près, et il y a des trucs, tu sens vraiment que c'est... ça va être les photos d'exploitation, les affiches. C'est net, hein. Même, je suis sûr que si on fouillait bien, on trouverait ça vient de certains films de polar ou de western, et puis ils ont mis ça à la mode SF. Et voilà, c'est... j'aime bien la posture, ça, avec la main levée, pour tirer. C'est un recueil d'illustrations qui est plutôt sympa. Pour tirer, c'est pas top. Hein. Bon. Ces troupes de choc, des commandos de sécurité. Ah ouais, regardez, il ressemble même quand même. Il y a un air de Harrison Ford, quoi. C'est Han Solo, quoi. Même le costume, c'est marrant. Hein. Effectivement. Bon, ça c'est rigolo de se retrouver ces petits détails. Voilà, donc ce livre-là, c'est le dernier achat du 2e vide-grenier. Bon, et en plus, je l'ai acheté 20 secondes après, ça commençait à mouillasser. Ouais. Donc on se dit... un petit peu de pluie, il était temps de rentrer. Voilà, on avait fait notre deuxième petit tour très vite. Et puis, voilà, il fallait rentrer, quoi. Ceci n'est pas un sabre laser. Non, pas du tout. Non, je sais pas ce que ça peut être. Ouais, avec le casque. Alors ça, c'est... on sait pas, hein, c'est momie dans l'espace. Hein, c'est bizarre. C'est rigolo. Ah non, c'est des bandelettes d'isolation thermique. Qu'il fait assembler à une momie. Bon, isolation thermique, voilà, normal. Hein. Tout va bien. Ah, ça, je suis sûr qu'en cherchant bien, on doit pouvoir... Tu sais, il me fait penser un petit peu, alors je sais pas si il faudrait voir la date, au robot là, du début de l'Empire contre-attaque. Ah, toi aussi. Hein. Ah, toi aussi. Oui. Ouais, ça fait un petit peu penser à ça, là, avec les pinces dans tous les sens. Là. Faut regarder. Hop. Fantorgors. Bon. Ouais. Super. Ah, c'est rien. Ça serait pas la cité dans les nuages là, dans la fin du l'Empire contre-attaque. Je vois du Star Wars partout. Oui, c'est ça. Très bien joué. Qu'est-ce qui était chouette ce film? 6e sens pour ceux qui n'ont pas la ref. Si vous n'avez jamais vu ce film, le 6e sens, vous pouvez le voir. On vous dira pas ce qui se passe. Même vous pourrez le voir 2 fois. C'est pas mal. Ça, on sait pas.
Ouais, t'es en train de Je sais faire. pas où il loge ses jambes d'ailleurs. Ses jambes, ouais, il y en a plus. Là. Bon bah oui, je fais durer le plaisir, je suis désolé. Vous êtes encore là? Mais qu'est-ce que vous foutez là? Mais oh, allez-y, là, il y a du boulot, hein? Ouais, non, il est temps de partir là. Il est temps de partir là. Allez-y, allez. Partez maintenant, à présent. Non, ben voilà, on va vous souhaiter une bonne semaine. Et puis, merci parce qu'on a un bon paquet d'abonnements. C'est sympa. Oui, c'est sympa. On a dépassé les 666. Je sais pas ce qu'on fait. On a montré un truc sur le démon la dernière fois, non? Donc ça colle. Non, tu t'en as parlé, mais tu le fais pas. Je l'ai pas fait. Bon, comme d'habitude, j'en parle, mais je fais rien. Ouais, voilà. Et donc, voilà, on a dépassé les 670, sympa. On a toujours des fidèles qui laissent des messages très sympas. Je réponds jamais, c'est le geek belge qui répond. Mais je trouve ça très rigolo vos messages. Et certains sont très longs. Donc bravo pour faire des messages aussi. Ouais, puis bon, il y en a très intéressant. Ça complète bien les vidéos. Et puis, un petit message, c'est toujours sympa, c'est toujours apprécié. Mais c'est vrai que ça complète bien parce qu'on a vraiment des gens qui sont abonnés qui ont une très grande culture. Qui donnent des précisions sur certaines choses. Ça vaut vraiment le coup. Et puis bon, c'est vachement sympa d'avoir un petit message. Bon, c'est cool. Voilà. Donc, on vous souhaite une bonne semaine. Ouais. Et puis, la semaine prochaine. La semaine prochaine. Voilà. Ciao.